Le lait maternel se gâte. Est-ce un mythe ou un fait? Hier encore, l'une de mes patientes me posait la question. La sage, s'il te plaît, j'aimerais savoir si entretenir les rapports sexuels avec mon homme peut gâter le lait maternel et tout. Ça m'a interpellée et j'ai tenu à faire cette vidéo pour parler de ce thème-là. Est-ce que le lait maternel se gâte? Je vais parler de 5 leçons selon mon expérience et selon ce que j'entends et tout. Pour lever le mythe sur le lait maternel. Déjà, on a parlé des avantages du lait maternel dans une précédente vidéo. On ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, on aimerait connaître si ça se gâte, qu'est-ce qui gâte le lait maternel? Alors, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir si oui ou non le lait se gâte. S'il y a un quelconque paramètre, un quelconque aspect ou bien quelque chose qu'on peut consommer qui puisse gâter le lait. Et pour ceux qui me découvrent à l'instant, je vous invite à vous abonner, à partager les vidéos et les liker. Et pour vous servir, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Alors, est-ce que le lait maternel se gâte? On parle de 5 leçons. La première, on va parler du colostrum. C'est quoi le colostrum? Le colostrum, c'est le premier lait qui coule après la naissance de l'enfant. Ça a généralement une couleur jaunâtre et c'est un peu plus lourd. Pourquoi je parle du colostrum? Parce que justement, j'ai suivi dans une salle de suite de couche. C'est la salle où on fait coucher les mamans après la naissance. Une maman qui disait à sa fille qui venait d'accoucher de ne pas donner ce lait à l'enfant car c'est pas bon pour lui. C'est pour cette raison que moi je parle du colostrum. Le colostrum est bénéfique pour l'enfant. S'il fallait même donner le lait, c'est ça qu'il faut donner à l'enfant. Ça constitue un vaccin naturel pour l'enfant. Ça booste son système immunitaire parce que à la naissance, il a un système immunitaire faible. Donc l'allaitement maternel contribue à booster son système immunitaire. Donc s'il faille donner le lait, c'est celui-là qu'il faudra lui donner. Donc les mamans, pardon, ne faisaient plus ça. Donner le lait à l'enfant. La deuxième leçon, les rapports sexuels et l'allaitement maternel. Est-ce que entretenir les rapports gâte le lait de l'enfant, gâte le lait de la maman? Quand on entretient les rapports, même si le mari, le partenaire éjacule en vous, ça reste au niveau du vagin. Si ça ne reste pas au niveau du vagin, ça va aller au niveau des trompes. Donc ça reste au niveau de l'utérus. Il n'y a aucun lien avec la poitrine ici en haut ou alors avec les seins ici pour dire que le sperme va gâter le lait de l'enfant. Non. Ça n'a rien à voir avec les hormones qui produisent le lait maternel. Rien à voir. Donc, si vous entretenez les rapports sexuels, ça ne peut pas détruire la qualité, ça ne peut pas jouer sur la qualité du lait maternel. Jamais. L'inquiétude de certaines femmes, c'est souvent pas parce qu'elles entretiennent les rapports avec le père de l'enfant, mais parce qu'elles entretiennent le rapport avec un autre qui n'est pas le père de l'enfant. Elles se disent que quand on n'entretient pas, elles se disent, on le dit au village partout, que quand on entretient les rapports sexuels avec un autre homme que le père de l'enfant, cela signifie qu'on a traversé l'enfant. Donc ça veut dire que l'enfant ne va pas vite marcher, l'enfant peut rester 1 an, 3 mois, 6 mois, 2 ans sans marcher et tout. Je vais préciser une chose, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Et certaines personnes s'accrochent sur certaines choses pour faire ce qu'ils veulent. Scientifiquement, tu peux entretenir les rapports sexuels. Ça ne dérange pas la qualité du lait maternel. C'est pas pour dire que je vous envoie entretenir des rapports sexuels avec des hommes autres que le père de l'enfant. Non, je n'envoie personne. Je veux juste vous faire savoir que si c'est que votre enfant ne marche pas,
cherchez une autre raison. Laissez le fait que vous avez couché avec un autre homme que le père de l'enfant. Laissez cela, parce que ça c'est archi faux. Ça ne dérange en rien la qualité du lait maternel. En rien. Les rapports sexuels, que ce soit avec votre homme, que ce soit avec un autre homme, ne dérangent pas la qualité du lait maternel. Donc, soyez sans crainte. Si c'est qu'il y a un problème avec votre enfant, cherchez à connaître l'origine, cherchez à connaître ce qui a rendu votre enfant ainsi. Mais ce n'est pas le lait maternel, ou alors ce n'est pas parce que vous avez entretenu les rapports avec un autre homme. La troisième leçon, ce qu'on mange. L'ananas gâte le lait. Là, on parle souvent encore de quoi? Les fruits en général. Le jus que tu bois gâte le lait parce que c'est trop sucré. Ceci gâte le lait. Aïe, 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 les mamans. Oh. On prive nos mères, nos nouvelles mères de beaucoup de choses parce que on te dit que ceci gâte le lait, l'autre gâte le lait, tel gâte le lait. C'est faux. Rien de ce que tu consommes ne joue sur la qualité du lait. Ça peut jouer sur la quantité, mais pas la qualité. Si tu manges sec, la production de lait ne sera pas abondante. Par contre, si tu manges liquide, tu bois liquide, la production sera abondante. Arrêtons de croire que les ananas, les jus et tout gâtent le lait maternel. Le lait maternel ne se gâte pas. Ça ne se gâte pas. Et la boisson. Il y a les mamans à l'accouchement, pardon, achetez-moi la Beaufort. La Beaufort ne booste pas la quantité du lait maternel. Jamais. Au contraire, ça diminue la production du lait maternel. Ça joue sur les hormones qui produisent le lait maternel. Donc ne croyez pas que la Beaufort, quand on boit la Beaufort là, c'est pour booster le lait. Jamais, ça c'est très faux. La caféine, donc celles qui prennent le café, la caféine contribue aussi à diminuer la production du lait maternel. Donc les mamans qui allaitent là, pardon, qu'on ne vous prive plus de nourriture ou de boisson. Ça n'a rien à voir avec les hormones qui produisent le lait maternel. La quatrième leçon, on va te dire, oh le bébé pleure beaucoup parce que peut-être le lait n'est pas de bonne qualité et tout. Si le bébé pleure, c'est parce que la quantité n'est pas suffisante. Ça n'a rien à voir avec la qualité. Peut-être parce que vous ne vous alimentez pas bien et ça ne coule pas bien. La quantité de lait est fonction de la demande. Donc pour les femmes qui produisent beaucoup de lait là, c'est parce que leur bébé tète beaucoup. Pour toi qui fais téter ton enfant 2 fois, 3 fois par jour, la production sera différente de celle-là qui fait téter l'enfant à la demande peut-être 7 à 8 fois par jour. Le lait ne va pas couler de la même manière. Donc, on ouvre ce robinet en fonction de la personne qui boit. Si vous voulez que le lait soit abondant, non seulement vous devez manger des choses liquides, et aussi vous devez donner le tété à l'enfant constamment. Là, la production sera abondante. Mais quand vous donnez le lait, l'enfant pleure, vous vous dites que peut-être le lait s'est gâté, peut-être c'est dû à ce que j'ai mangé, peut-être c'est... Non, le lait ne se gâte pas. L'enfant ne pleure pas parce que le lait s'est gâté. Parce que le lait ne se gâte pas. Il y a également, comme 5e leçon, la dernière, les méthodes contraceptives. Il y a des femmes qui ont peur d'effectuer la planification familiale parce qu'elles pensent que ça va jouer sur la qualité du lait. Non. Non. Ça ne dérange en rien la qualité du lait maternel. Bon, il y a les pilules progestatives, les pilules qu'on prend tout le temps. Ces pilules peuvent jouer sur la production du lait, donc diminuer la quantité de lait. Mais ça ne joue pas sur la qualité du lait. La preuve, c'est que si vous écoutez les vidéos sur la planification familiale, on vous conseille d'effectuer le planning familial à partir de 6 semaines d'aménorrhée. À partir de 6 semaines après l'accouchement, autant pour moi.
6 semaines, vous pouvez faire le dépôt provisoire. À 6 semaines, vous pouvez placer l'implant. Par contre, le DIU, dispositif intra-utérin, sur la table d'accouchement, on peut le placer. Ça ne dérange en rien. Rien. Ça ne joue pas sur la qualité du lait maternel. Ça ne joue pas. Donc, le lait maternel ne se gâte pas. Arrêtons tout ce qu'on pense là. C'est un mythe. C'est pas un fait. C'est un mythe. Pour celles-là qui, par exemple, font 2 jours sans allaiter l'enfant et elles ne donnent plus le lait à l'enfant parce qu'elles pensent que ça ne se gâte pas. C'est pas la marmite de nourriture qu'il faille réchauffer. La production s'effectue dès lors que vous arrêtez d'allaiter l'enfant. Vous voyez que vous avez les seins qui enflent. Ça enfle, il faut qu'on tire pour que ça puisse couler. Faites 6 jours, allez, revenez. Allez sans allaiter l'enfant, revenez. Pour lui donner le lait, ça va couler. Et il va prendre, ça sera de bonne qualité. Des fois, on dit non, il faut presser. On demande de presser parce que pour stimuler ce sein-là, pour que l'enfant n'ait plus trop de problèmes à tirer pour que ça puisse s'ouvrir et qu'il puisse prendre son lait. C'est pour cette raison qu'on demande souvent à la maman, après avoir fait 2-3 jours sans allaiter, de presser. Mais ne pensez pas que si vous vous absentez pendant des jours, vous ne pouvez plus donner le lait à l'enfant. Jamais, ça c'est faux. Vous pouvez donner. Et je tiens à faire une précision par rapport au rapport sexuel. C'est mieux de patienter, même 6 semaines après l'accouchement, avant de reprendre l'activité sexuelle avec le partenaire. Pour celles-là qui peuvent. Pour d'autres, peuvent aller jusqu'à 3 mois et poussière. Mais au moins 6 semaines, le temps pour l'organisme de bien se reconstituer, en fait. Donc, arrêtons de dire que tel a gâté le lait, X a gâté le lait, Y a gâté le lait s'est gâté. Le lait ne se gâte pas, le lait maternel. Ce n'est pas le lait artificiel que lorsqu'on dépose. Si vous tirez ça du sein et vous déposez, lui là-bas, ça se gâte. Mais dès lors que ça reste dans le sein là, quand tu tires, c'est là que la production s'effectue. Ça ne se gâte pas. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. J'espère que j'ai répondu à vos préoccupations. Pour ceux qui en ont encore, vous pouvez venir en commentaire, vous n'hésitez pas, ou alors vous nous contactez via WhatsApp. Donc, une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention et on se dit à très bientôt.